Je refais une vidéo concernant la mort du jeune de 29 ans, Abissai Cruz, si je prononce bien son nom. Donc encore une fois, mes sympathies à la famille, à tous les amis. Euh, je pense que c'est mon rôle un peu en tant que policier du peuple de m'être battu depuis 2020 pour la population, pour redonner une certaine fierté à notre civilisation, à notre Québec, à nos institutions qui de plus en plus s'en vont dans un système totalitaire que je l'ai remarqué moi-même depuis 2020, puis je m'efforce à annoncer à la population qu'on s'en va dans une dérive. Et là, ben, avec des situations comme ça fait en sorte que ça l'effrite encore plus la relation de confiance entre la police, entre le système et la population dans la rue. Euh, Rapido presto, là, je vous explique deux fois dans ma carrière, deux anecdotes bien particulières du pourquoi j'arrive à la conclusion qu'il y a eu une erreur technique. Et sincèrement, j'aimerais vraiment, mais vraiment pas être dans les shorts des policiers présentement parce que c'est une situation qui vient de perturber leur vie au complet, beaucoup de stress, ils vont passer par des enquêtes, mais il faut comprendre que la famille, eux, ont perdu un fils de 29 ans qui n'était pas en train de tuer des gens dans un centre d'achat avec des fusils, qui n'était pas en train de poignarder des gens. Il était en détresse psychologique, il avait besoin d'aide et malheureusement, suite à l'intervention, il en est décédé. Euh, Deux fois que je me suis rendu compte à quel point, regardez ici, là, on va axer sur tout le long du vidéo, moi, qu'est-ce que je regarde, c'est le jeune qui est présentement à plein ventre au sol avec le policier, son genou dans son dos. Et tout le long du vidéo, jamais il l'a mis en position latérale de sécurité. C'est une des choses que moi, dans la police de Laval, on était très, très bien formés là-dessus. Je m'en rappelle dans toutes mes formations, quand j'ai été opérateur, taser, puis tout ça, systématiquement, dès que tu as terminé le menottage, tu mets la personne en position latérale de sécurité. Ça permet à ses poumons de pouvoir respirer. Donc, première fois dans ma carrière que je me suis rendu compte à quel point c'était important de ne pas laisser le suspect ou la personne à plein ventre. Je m'en vais répondre à un appel d'une personne qui est en crise dans une salle de réception. J'arrive là avec mon partner, c'est un bonhomme dans soixantaine, c'est pas un party de gang de rue, c'est pas un party de motard, mais le gars, il est tellement sous, le monsieur bien habillé dans un mariage, qui les intervenants là-bas nous disent, le monsieur, il a perdu la carte, il arrache les fils du DJ, il tire sur les rideaux. Et le monsieur, un russe là, dans soixantaine, je lui demande de s'asseoir sur une chaise. On ne sait pas avec qui est dans, c'est qui ses membres de sa famille, parce que là, on va appeler une ambulance. Et mon partner s'en va avec les gens de la salle de réception pour essayer de trouver c'est qui sa femme, c'est qui ses enfants, pour lui dire que, hey, gars, ton mari s'en va à l'hôpital. Et pendant que mon partner n'est pas là, puis que tout le monde est parti, moi je suis seul avec le bonhomme, puis à un moment donné, il se lève, puis il essaie de me slugger, il s'en vient avec un uppercut. Je le vois venir, fait que je me tasse, il pogne juste le crayon sur ma veste par balle, et moi, ben, je rétorque avec un crochet dans sa face. Il tombe sans connaissance, il est complètement sous, il tombe en plein ventre. Le temps que je procède à mon menottage, je menotte dans le dos peut-être deux paires de menottes, étant donné qu'il était quand même corpulent. Je l'ai reviré tout de suite sur le côté et il y avait déjà la face bleu-mauve. Le monsieur, il était déjà en train de manquer d'oxygène. Et si je l'aurais gardé quelques minutes de plus, le 2, 3, 4 minutes en plein ventre, comprenez-vous qu'avec sa bédaine, puis la cage thoracique à côté au sol, ses poumons ne sont pas capables de respirer, puis il aurait fait un arrêt cardio-respiratoire. Regardez ici, moi, la première chose que j'ai vue quand ils l'ont levé de bord, regardez la face du jeune, regardez sa démarcation de son visage par rapport à son tour d'oreille, puis tout ça, comment qui est rendu complètement mauve. Il a même fallu que j'écrive à des personnes qui sont en contact directement avec la famille. J'ai dit, Big, tu peux-tu me confirmer si ce gars-là, il y avait une tache de naissance d'en face ou sinon, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le jeune, je vous l'explique, puis moi, ça m'est arrivé, je vous conte l'autre histoire. Quand on fait des formations de combat, dans une de mes dernières formations de combat, on se tiraillait avec le ceinturon puis la veste par balle. On était couché sur le dos et il y avait un de nos collègues qui était par-dessus nous, puis il fallait s'entraîner à être capable de se relever. Après 1 à 2 minutes de combat, on est déjà complètement essoufflé, on manque d'air. Et j'avais remarqué que si je me tournais sur le ventre dans le combat, puis que j'avais quelqu'un sur mon dos, plus ma veste par balle, ça me faisait tellement de pression ces poumons que j'étais plus capable de respirer. Là. Tu tombes littéralement en mode panique. Et ça m'avait rallumé des cloches en disant tabarnak que c'est important de tourner la personne le plus rapidement possible sur le côté parce qu'on manque d'oxygène.
La personne est en détresse psychologique, elle a monté les marches, elle a essayé de saccager des choses, elle a brassé, elle s'est tiraillée avec les policiers, elle est peut-être sur l'effet de psychotropes, de stupéfiants ou quoi que ce soit. Son cœur roule à 200, 220, on le sait pas, tu te tirailles, tu te fais menotter, tu te fais coucher sur le ventre, tu n'es plus capable de respirer, arrêt cardio-respiratoire. Donc, malheureusement, c'est que j'arrive à cette conclusion-là dans l'analyse de qu'est-ce que je vois, puis je regarde la face du gars qui est bleu-mauve, il y a eu un petit manque ici, là. Donc, regardez ici, j'ai Renzel Dashington qui m'écrit. Vous allez pouvoir le voir, c'est une personne de couleur noire dans la communauté, très, très, très présente. Il y a des lunettes, vous allez voir, il y a une barbe noire avec des petites lignes blanches. Je me rappelle à l'époque, quand il m'est arrivé une situation dans laquelle je suis devenu viral dans l'histoire d'une nuit. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, il y a une vidéo de moi qui circule sur YouTube, vous allez être capable de la retrouver, que je sors un individu de couleur noire de son véhicule par les dreads. Ça l'a fait énormément fâcher, alors que je le répète, puis je l'ai dit sans arrêt, pour l'ego de quelqu'un de se faire tirer les cheveux, c'est désagréable, mais dans l'emploi de la force, comprenez-vous que je n'ai pas utilisé de bâton télescopique, je n'ai pas utilisé de poivre de Cayenne, je ne l'ai pas pointé avec mon arme à feu. C'était littéralement, esthétiquement, c'est pas beau, ça t'a tiré un peu la couenne, mais dans l'emploi de la force, jamais j'ai dépassé le niveau de la force requis pour maîtriser la personne. J'ai pris les cheveux, je l'ai mis à terre, menotté, position de latérale de sécurité, that's it, that's all. Ça a duré 1 minute, puis l'intervention s'est bien passée. Je ne me suis pas blessé, l'individu ne s'est pas blessé non plus. Et Denzel, à l'époque, il m'avait fait, je le voyais, ses lives à côté, parce que moi, comprenez-vous, quand ça s'est passé, cette situation-là, à un moment donné, je vois le vidéo circuler sur la net, 5000 views, 10 000 views, 50 000 views, là, je fais tabarnak de calice. Demain, à job, il va y avoir un petit problème technique parce que là, il commence à avoir une couple de centaines de mille de views. Et là, Denzel, c'en est un qui faisait, qui m'attaquait littéralement sur les réseaux sociaux. Il fait qu'est-ce qu'il avait à faire, on s'entend, et on s'est parlé depuis ce temps-là. Et il me dit ici, ouais, Mac, gars, t'as partagé ça, mais j'ai pas vu que t'as pas parlé du kick dans le chest en arrivant. Et donc, effectivement, qu'est-ce que je réponds à Denzel après? C'est que j'ai dit, c'est ça le problème technique. J'ai dit, comprends-tu l'importance d'avoir des bodycams? Parce que dans les vidéos que j'ai vu des témoins qui disent que le policier est arrivé et qu'il a donné un coup de pied dans le chest de la personne. De donner un coup de pied dans le chest de la personne, ça peut avoir fait un trauma sur le cœur, créant après ça un arrêt cardio-respiratoire plus tard. Peut-être que ça fait une défibrillation cardiaque, ça se peut. Peut-être que le coup de pied dans le chest a donné un coup sur le sternum de l'individu, puis que la personne était déjà en détresse respiratoire suite au coup de pied, plus le fait d'être sur le ventre pendant une longue période de temps a fait en sorte qu'il est tombé en arrêt cardio-respiratoire, puis malheureusement, il en est décédé. Donc, il y a plusieurs facteurs que le coroner, là-dedans, de l'enquête, va falloir qu'il vérifie si y a-t-il un coup de pied dans le chest. Ça va être quoi la version que les policiers vont écrire dans leur rapport, dans leur emploi de la force, ça va versus les témoins qui étaient là, c'est qu'est-ce qu'on a comme preuve de vidéo. Donc, les caméras ne sont pas seulement pour la protection du public, parce que moi, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, voyant les dérives des gouvernements, j'arrive à la conclusion que tout policier, même si tu es un blanc québécois, ça doit être filmé, OK? Parce que ça peut dérailler facilement juste parce que tu as un masque en dessous du nez. Donc, les caméras corporelles vont protéger les policiers. Ça va leur permettre d'en faire peut-être un petit peu moins qu'ils en font habituellement. Ils vont plus se retenir. Et ce policier-là ne serait peut-être pas retrouvé dans la situation qui est aujourd'hui, ça ne sera pas rose-rose pour lui après ça, là. Il sait que son intervention, il y a quelqu'un qui est décédé. Il sait qu'il fait face à des charges peut-être de meurtre. Comprenez-vous à quel point que là, lui, sa vie est finie? En tout cas, elle va brasser en titi, la famille, la vie est complètement perturbée. Et je termine avec une chose, j'ai demandé la confirmation aujourd'hui même, alors que je fais cette vidéo-là, si le directeur de police ou quelqu'un du SPVM avait appelé la mère pour souhaiter juste ses sympathies, de dire nous allons faire la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé et on va vous revenir avec une enquête. Zéro, nada, niette, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, je sais qu'il y a des histoires de poursuites derrière ça, je sais qu'il va y avoir des avocats, mais je pense qu'en tant que directeur de police, le minimum en tant qu'être humain puis père de famille, c'est de lâcher un coup de fil puis de dire « Je suis vraiment désolé, je sympathise pour votre famille, mes sympathies, j'espère que tout va bien et on va faire la lumière sur la chose. Merci, bonne journée. » C'est le minimum qu'un directeur de police pour rétablir la confiance devrait faire. Bonne journée.